On est de plus en plus nombreux à renier la spiritualité, la religion, de retirer la religion de nos business. T'es d'avis contraire, Marilyn? Oh que oui. Qu'est-ce que la religion, la spiritualité peut nous apporter en affaires? Bien, je pense que ça peut nous apporter une certaine forme de paix d'esprit dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, de ne pas perdre de vue que notre client ou la personne qu'on va servir, bien, c'est un être humain, puis qu'il faut apporter la dimension de la spiritualité, la dimension de la bienveillance, la dimension de je vais t'aider, la dimension de je vais t'apporter quelque chose. Il y a des belles choses qu'on reçoit, de toute religion confondue. Hein? Je pense qu'il y a des belles façons de penser, de les appliquer dans notre business. En fait, ben, moi, je le fais depuis des années. Puis ça fait juste être payant pour ma business, payant pour moi en tant que personne, mais payant pour ma business. Parce que si moi, je suis bien, les paroles concordent, bien, ça peut juste aller bien. Tu es Marilyn Coulombe, Oui. médium, coach d'éveil psychique depuis maintenant combien d'années? Je m'en vais sur ma 31e année, là. 31e année, auteur de plusieurs best-sellers sur la médiumnité, la communication avec l'au-delà, l'intuition. Tu es un phare finalement dans l'industrie de la médiumnité au Québec, mais également en France. Oui. Nous, ça fait depuis 2017 qu'on travaille ensemble. On ne fera pas semblant qu'on ne travaille pas ensemble. On se connaît. On se connaît. Je suis ton conseiller marketing, ton stratège marketing. Et par la bande, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais tu es aussi en quelque sorte ma conseillère spirituelle, parce que j'en parle dans mes vidéos, j'en parle dans mes reels, si vous suivez la communauté depuis un certain temps. Depuis plusieurs années, un élément que je travaille énormément, puis je travaille encore énormément, c'est pas toujours facile, c'est la spiritualité. Pas tant la religion, quoique c'est surprenant, parce que j'ai commencé à développer ma spiritualité, et là, plus la spiritualité se développe, plus je vais chercher dans la religion. Mais bon, nécessairement l'Église, c'est l'Église romaine catholique, où est-ce qu'on allait là quand on était petit, puis c'était comme ennuyant, mortel et zéro passionnant, mais de comprendre que finalement, les histoires qui nous sont partagées dans la religion sont des paraboles, sont des façons finalement de nous amener. Et de développer la spiritualité apporte des réponses, pas des réponses, apporte des réflexions, des pistes de réflexion, des remises en question. Quand tu sais plus quoi faire puis tu trouves pas les réponses, c'est là que la spiritualité entre en jeu. Je serais curieux de te demander, pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, on a perdu ce sens-là? Puis là, quand je dis perdu, je suis très conscient que c'est pas tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. Je pense que sans vouloir aller dans de la généralité, je pense que la très grande majorité des gens ont mis de côté la religion et par la bande la spiritualité. Pourquoi on a rejeté du revers de la main tout ce qui était religion et spiritualité dans nos sociétés modernes? Bien, je pense que quand on comprend que la religion, bien, à part toutes les histoires de pédophilie, là, on va se le dire. On ne parle pas des curés qui... Exactement. Mais ce que je sais de la religion, ou ce que moi j'ai remarqué de la religion, c'est que ce mouvement-là, si on peut appeler ça comme ça, ont voulu tenir les gens dans l'ignorance. Les gens ont commencé à se réveiller puis à dire ben voyons donc, toi, moi, il faut que je fasse mon devoir conjugal à tous les soirs. Si ça ne me tente pas à soir, ben je vais dire non. Ah, ça, j'étais d'accord. Mais je prends juste cet exemple-là. Tu sais, la pauvre femme qui devait faire des enfants par-dessus des enfants, par-dessus des enfants, dans notre société aujourd'hui, ça ne peut plus être comme ça, là, pour plein de raisons, là. Ou rester dans la pauvreté. Ou rester dans la pauvreté. Quand tu vois que, finalement, les grands prêtres puis les évêques, etc., vivent dans une richesse abondante. Je pense que les gens ont perdu la religion, se sont éloignés de la religion parce qu'on nous a menti. On ne nous l'a pas enseigné comme il faut. Et moi, dans les dernières années, moi aussi, je suis revenue beaucoup, beaucoup à la religion à cause de ma petite fille qui posait énormément de questions sur Dieu, sur Jésus. Et elle, toute innocente de poser ces questions, elle n'avait pas le regard que nous, les adultes, on a. Elle amenait les bons côtés de Jésus, ce que Jésus a bien fait. Puis là, je me suis dit, ben attends, je vais retourner voir mon histoire de Jésus. Et
écoute, ce que j'ai découvert, c'est comme juste, wow! Jésus ne voulait pas la religion catholique. Jésus transmettait un message. Aimez-vous les uns les autres. Ça fait peut-être kitsch de dire ça comme ça, mais dans la réalité, c'est Ce serait le fun qu'on réapprenne ce ben, message-là, je te dirais. Là. quand tu veux réussir en affaires, là, faut que tu penses à ton client. Faut que tu Tout à fait. penses, qu'est-ce que moi j'aimerais recevoir comme service? Puis là, tu donnes ce service-là. Au final, l'univers, là, c'est ça qu'elle va te ramener par la bande. Je l'ai toujours fait inconsciemment, mais aujourd'hui, je le fais de façon beaucoup plus consciente. C'est dommage qu'on ait tout jeté de la religion parce que je trouve qu'il y a des beaux enseignements dans la religion. Puis pour être retournée à quelques reprises à la messe avec ma petite fille pour l'initier à tout ça, qu'elle se fasse sa propre idée. Oui. Eh mon Dieu, les sermons, avant, là, hein, les sermons, c'était-tu long, c'était-tu comme n'importe quoi. Mais on était trop jeunes pour comprendre qu'est-ce que les paroles voulaient dire. Parce que oui, c'était vraiment des paraboles. Mais aujourd'hui, quand tu rentres à l'église et tu écoutes un sermon, mon Dieu, on dirait du développement personnel, on dirait des motivateurs. Ben, c'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce que je disais parfois à des gens en conversation avec des amis, etc. J'ai l'impression, parce que il y a beaucoup de gens qui font comme le développement personnel, ils lèvent un peu le nez là-dessus, puis etc. Tout comme ils ont levé aussi le nez sur la religion, mais la religion a perdu sa place dans la société moderne. Qu'est-ce qui l'a remplacé? Le développement personnel. Développement personnel. Au lieu que ce soit le curé Beauregard ou que ce soit le pape, mais c'est Tony Robbins, puis c'est Patrick Leroux qui ont pris la place finalement de ces gens-là qui racontent exactement les mêmes histoires qu'on retrouve dans la Bible, mais avec des histoires plus modernes, avec une approche plus moderne. Puis ça, c'est drôle parce que, tu sais, quand je vous dis que je travaille sur ma spiritualité, c'est pas de la bullshit. Regardez, là, tu sais, j'ai la Bible ici. J'ai un groupe que j'ai aux États-Unis. On parlera de l'Église tantôt, mais tu sais, bon, puis c'est quelque chose que j'éveille ma curiosité là-dedans. Mais quand je lis des extraits de la Bible, je me dis, ben voyons donc, c'est la même histoire, ou c'est le message est le même que cette histoire-là que j'avais lue dans le livre de Tony Robbins. C'est les mêmes principes de vie, finalement. Mais on les écoute. Tony Robbins, celui qui a les cheveux blancs, là, j'ai un blanc. Jack Canfield, puis il y en a un autre, là, Bob Proctor. Oui, Bob Proctor. Ils sont pas mal tous vieux. C'est parce que, tu sais, mais tu les écoutes, puis ils ont leur Bible pas loin, puis ils vont réciter des phrases qui sont dites dans la Bible. Ils mettent les mots dessus, contemporains, je pourrais dire. Oui, tout à fait. Mais pourtant, c'est la même histoire, la même morale derrière. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on a parlé de 3 motivateurs, développement personnel, 3 Américains. Et pour avoir moi-même eu, tu sais, j'ai quitté le Québec, je suis arrivé au Canada anglais, la culture avec la religion est complètement différente. Aux États-Unis, c'est complètement différent également. Et tu sais, je te parlais d'église. Personnellement, je ne suis pas retourné dans une église traditionnelle depuis des années. J'ai découvert il y a quelques années Lakewood Church. C'est l'église de Joel Osteen, qui est un preacher américain. Puis là, encore là, je ne suis pas en train de vous convertir. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de ça. On va parler d'intuition, etc. Mais c'est drôle parce qu'autant on nous dit dans la religion catholique, puis bon, de ce que je me souviens quand j'allais à l'église, c'est comme, tu sais, faut être pauvre, faut tout faire pour l'église, puis l'église est notre sauveur, puis Dieu est notre sauveur, Jésus est notre sauveur, puis là, c'était juste que ça. Mais là, c'est le fun parce qu'on arrive, exemple, justement, à Lakewood Church, une énorme église. Ils ont acheté une ancienne amphithéâtre à Houston, au Texas, puis aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient transformé le forum en une église. Mais c'est vraiment, il y a plein de sièges, etc. La maison est pleine, c'est full house à tous les dimanches. Mais là, tu as un show de musique, tu as des musiciens, tu as de la vibe. C'est vraiment quelque chose de très positif en termes d'expérience. Et le message, entre autres, le message de Joel Osteen, c'est justement, tu sais, si tu développes ta business, puis vous faites de l'argent, vous accueillez l'abondance dans votre vie, regardez moi ce que je fais avec mon église, tu sais. Et c'est une des églises les plus riches. Ils reçoivent plus de 50 millions de dons par année. Ils ont des missions en Afrique, etc. Tu accueilles l'abondance dans ta vie, puis cet argent-là, tu peux l'utiliser. Mais oui. Tu peux décider de faire le mal, comme tu peux décider de faire le bien, etc. Mais c'est drôle comment le discours est différent quand on change d'endroit dans le monde. Tout ça pour dire que, bon, le but, c'est pas de faire un pledge sur une église en particulier, ou une approche en particulier, ou Jésus, ou whatever. C'est ce qui se cache sous la couverture. Des fois, la couverture un peu poussiéreuse, qu'on a peur d'aller, parce que je ne vais pas toucher à ça, ou j'ai peur de tomber dans une secte, ou
ou etc. Ouais. Du moment où est-ce que j'ai lâché mes préjugés là-dessus, j'ai essayé d'accueillir davantage justement l'intuition, la spiritualité. Tu sais, les gens utilisaient la religion pourquoi dans le temps? Pour avoir la foi en quelque chose. Les gens allaient à l'église. Il y en a qui allaient pour peur, par la peur. Tu Oui, sais, tu c'est dois ça. aller à l'église. Mais il y a quand même des gens qui allaient à l'église parce qu'ils trouvaient la foi, la prière, quelqu'un qui les entend. Ils croient que Dieu les entend. Je pense que les gens allaient là pour se rassembler, voir les gens. C'était une sortie. C'était la façon de redonner aussi, de savoir qu'est-ce qui se passait dans le village. Tu sais, c'était bien. À une époque, je pense que c'était très bien les dimanches à l'église. Les gens allaient chercher les réponses. Allaient chercher des réponses, allaient chercher Puis là, ils allaient se confier au curé. Puis là, Oui. le curé leur disait, ben là, Ouais. voici ce qu'il faut que tu fasses, etc. Là, bon, on a mis ça de côté. Je crois que c'est pas si mauvais qu'on ait mis ça de côté parce que c'était un individu qui dictait à toute une communauté qu'est-ce qu'il devait faire. Ouais. Ça a été transformé en développement personnel où là, c'est plus moins axé Jésus, la Bible, etc. Mais bon, au Ouais. final, c'est les mêmes paraboles, c'est les mêmes messages. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que la spiritualité, puis ça, je pense que c'est le plus important. Puis c'est ce qui a fait, moi, que j'ai développé une ouverture, parce que c'est pas Jésus, c'est pas le curé, c'est pas whatever, c'est les réponses, tu les as en toi. Oh que oui. Et là, naturellement, il faut y croire, mais tu as une âme. Cette âme-là dispose d'une expérience absolument exceptionnelle et elle possède des réponses Ouais. et elle te les envoie à travers des ressentis, ton intuition. Toi, tu amènes une autre couche qui est aussi les anges, les guides, et etc. Ouais. Mais grosso modo, on a toujours ces réponses-là à l'intérieur de nous. Puis je suis certain que ça doit être déjà arrivé à ceux qui nous écoutent. Après, parce que c'est facile après coup. Mais c'est après coup Toujours. qu'on le sait, hein? Mais Mais ouais. après coup, c'est comme ah, je le savais. J'aurais donc dû. J'aurais donc Tu sais que ça, c'est la phrase que, moi je dis tout le temps, quand on arrive dans l'au-delà, on va avoir un livre dans lequel il va être écrit qu'est-ce qu'on était venu faire sur Terre. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, pas bien, Puis la phrase qui va revenir le plus souvent, et ça j'en suis convaincue, c'est le « j'aurais donc dû ». Ça, on va le lire souvent dans notre livre. On va le lire souvent, on n'est pas à l'écoute. Et Non. quand ça monte à l'intérieur de soi, c'est pas par hasard. Tu sais, puis là, des fois, c'est comme, j'ai le feeling que ce client-là, ça va être compliqué, Ouais. ou que, bon, ça sera pas facile, ou etc. Je m'acharnais il y a quelques années à faire comme, ben là, ça va marcher, whatever, puis ah non, c'est Ouais. mes perceptions, puis etc. Aujourd'hui, je laisse beaucoup plus comme, Colin, je le sens, mon feeling, mon ange gardien, mon guide, whatever, mais mon intuition me dit, non, on va pas là. Puis ensuite de ça, je l'écoute pas. Puis là, je commence à essayer, puis ça marche pas, ça tourne dans le beurre, c'est compliqué. Là, c'est comme, OK, écoute, gars, je suis désolé, ça fonctionnera pas. Ouais. Désolé. Ça coûte cher des fois de ne pas écouter son intuition. Tout à Ça fait. coûte cher des fois. Ça Tout à coûte cher au point de vue des fois de notre morale, de notre énergie, mais des fois monétairement, ça coûte cher de ne pas écouter cette voix-là. Fait que des fois, les personnes à qui j'ai pas osé dire non, même si je le savais au fond de moi, pour pas déplaire, pour bien paraître, etc. Mais hey, ça m'a coûté cher. Fait qu'aujourd'hui, non, je m'écoute moi. J'écoute qu'est-ce que ça me dit dans mes feelings. Puis il y a des fois où est-ce que les gens vont dire « Ben Marilyn, t'es folle, voyons donc. » Toi-même, le premier, tu me l'as déjà dit à quelques reprises, tu sais. Non, jamais. Hein? Mais il y a des choses que j'avais besoin d'aller valider. Mhm. Hein? Je me souviens d'un produit qu'on a eu, puis j'avais le goût de le faire pour le plaisir personnel. J'avais le goût de le valider. Ça a bien été. Mais au final, c'était pas nécessairement le mieux pour nous autres. Il faut la tester aussi, son intuition. Tout à fait. Je serais curieux d'ailleurs de vous lire dans les commentaires. Marilyn, tu parlais, il y a des décisions qui m'ont coûté cher parce que je n'ai pas suivi mon intuition. Quelle décision vous avez pris ou est-ce que vous n'avez pas suivi votre petite voix intérieure, votre feeling, et ça vous a coûté cher, ça vous a nui personnellement? Je serais curieux d'avoir, tu disais, il y a plein de décisions que j'ai prises. Ou est-ce que j'aurais dû donc suivre mon intuition, je le regrette? Quelle est cette décision-là? Au départ, c'était une bonne décision. OK. Puis c'est une décision d'une équipe de travail avec qui on a travaillé toutes les deux. Oui, OK, je sais où tu t'en vas. OK. Ça va, ouais. Et au départ, c'était positif. Mhm. OK? Au départ, mon intuition me disait go, vas-y. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est pas que c'est pas bon de prendre certaines décisions, mais dans le processus, il faut savoir s'arrêter au bon moment.
quand notre intuition nous le dit. Donc, avec cette équipe-là, mon intuition, au départ, elle était bonne. Puis, en cours de route, là, les gens de l'équipe ne se sont pas avérés. En fait, ils ont changé en cours de route. Ils ont changé, puis ils ont le droit de changer. Mais là, moi, mon intuition me dit, oh, 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 oh. Là, ce serait peut-être le temps que... Là, ça serait peut-être le temps. Mais... Ah non, je suis trop impliqué. Je suis trop impliquée. C'est trop avancé, c'est trop important, il y a trop d'argent en jeu. Il y a trop d'argent en jeu. Puis là, les personnes avaient toujours le bon mot. Tu sais, quand j'arrivais pour mentionner mon intuition, il y avait toujours des paroles pour me ramener dans le mental, dans le rationnel. Bien, tu peux pas faire ça, il y a de l'argent en jeu, etc. Bien, je peux te dire que j'ai accumulé 6 mois de stress. 6 mois que ça m'a amené dans le trou parce que mon entreprise n'avait jamais été, mais oui, mon entreprise n'avait jamais eu de dette comme ça. Puis là, je me suis retrouvée avec beaucoup de dettes. Ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est vraiment le fait que faut être à l'écoute de son intuition. Et ton intuition, puis c'est important, en fait, corrige-moi parce que c'est vraiment toi le spécialiste là-dedans, mais ton intuition ne t'a pas menti au départ. Non. C'est simplement que comme tout dans la vie, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué. Oui. Et ces changements-là, ton intuition a fait comme « Hé, je t'avais dit oui, mais là, ça a changé, puis là, je te dis non. » Exact. Oui, parce que des fois, c'est sur le moment. Tu sais, bon, oui, j'y vais, non, j'y vais pas. OK, oui, j'y vais, ouais, mais pourquoi? Puis tu sais, ça m'est arrivé en affaires, mais ça m'est déjà arrivé dans une relation amoureuse aussi. Au départ, tous les signes étaient là pour dire que c'était la bonne personne. Puis 3 semaines après, c'était plus la bonne personne. Mais ça m'a fait comprendre quelque chose dans ce bout-là. Là. C'était pas une mauvaise décision que de dire oui à cette personne-là. Ça m'a amené à comprendre des choses. Bien, c'est ça. Est-ce que ça se peut que ce soit tes guides et ces choses-là qui ont fait comme Marilyn a besoin de comprendre telle chose? M'affirmer. Oui. Et ben maintenant, tu t'affirmes beaucoup plus facilement. Oui. Oui, je m'affirme plus facilement, puis je fais un peu... En fait, j'ai un petit drapeau qui s'allume quand j'ai un personnage qui arrive avec des formules toutes faites, puis des... Tu sais, on disait tantôt, c'est trop beau pour être vrai. Bien, il y a des fois où c'est vraiment vrai, là. C'est que tout coule, puis tout va bien, puis tu testes les choses. Mais d'autres fois, par exemple, quand c'est trop beau pour être vrai, pose-toi des questions. Mais ça, il faut que tu écoutes à l'intérieur de toi. Et c'est hyper important parce que moi, je crois, puis je le vis par expérience, de fois en fois, la claque que tu reçois est plus vite. Ton expérience te ramène, puis là, tu utilises tes expériences passées pour prendre de meilleures décisions. Ouais. Mais c'est fou parce que tu as toujours été une inspiration là-dessus, parce que dès le départ, tu prenais des décisions, puis là, mon intuition, puis là, des fois des cartes. Puis là, je t'avoue, au départ, là, on a commencé à travailler ensemble, je te l'avais dit, ah là, moi, tes affaires, là, je crois pas ça à ça. Là. Par contre, je sais que ça peut aider les gens et ça peut faire du bien aux gens. Donc, au final, ben ça fait du bien. T'sais, moi, j'ai vu des gens se transformer. T'sais. Entre autres, j'ai eu une histoire, il y a une dame qui avait perdu son fils et là, elle avait besoin d'un message de l'au-delà. Puis écoute, moi, j'écoutais ça avec beaucoup de regards externes. C'était comme, OK, mais tu lui as partagé un message. Et là, aujourd'hui, je sais que ce message-là était sincère et véridique parce que je te connais beaucoup plus. Puis je t'ai vu en action plein de fois. À un point à un moment donné, je me dis, écoute, même si elle aurait voulu faire des recherches sur cette personne-là, on a une salle de 500 personnes, elle ne peut pas faire des recherches sur tout le monde. Tu savais même pas comment aller dans le système pour avoir les listes des gens qui avaient acheté des billets. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, elle peut pas savoir. Fait, à l'époque, c'était comme, ben, même si ce qu'elle lui raconte, c'est n'importe quoi, cette femme-là, elle est rentrée avec les épaules basses, la mine basse, c'est très, très triste et dépressive. Elle est ressortie avec l'espoir dans les yeux. Au fur et à mesure que je te vois faire avec tes gens, puis après ça, je me suis ouvert plus au sujet, je suis allé voir des informations, puis d'autres formateurs, d'autres coachs, d'autres choses, puis voilà. Et c'est comme, cette force-là ne peut pas s'expliquer. Non. Mais cette force-là, elle est là. On l'a en nous. Et je pense que ça fait de nous de meilleurs entrepreneurs. Quand je suis face à une situation ou un problème où j'ai pas de solution, je ne sais pas quoi, ben au lieu de m'acharner, je lâche prise, je m'installe, je vais écouter du Joel Osteen dans mon cas, qui a le service live à tous les dimanches. Comme la messe de Joel Osteen. Bon, j'aime pas ça dire la messe parce que c'est un show, c'est vraiment un show. Puis je vous invite,
par simple curiosité, là, tu sais, aller voir Lakewood Church. Je ne suis pas là pour vous transmettre la bonne nouvelle, mais vraiment, allez juste voir ça. C'est un show, il y a de la musique, puis honnêtement, la musique, elle est bonne, le message est bon, puis là, des fois, je m'installe, et là, entre autres, je me souviens, à un certain moment donné, c'était pas facile ces temps-ci, il y avait des hauts et des bas, la business était un petit peu plus difficile, je vous ai raconté dans un podcast que mon dernier lancement n'avait pas bien été du Licorne Club, et là, j'étais dans cette période-là de ma vie, boum, je m'installe, j'écoute, et là, il parle de l'histoire de l'Arche de Noé avec les 40 jours et 40 nuits. Et grosso modo, la parabole, c'est « When the shit hit the fans », un bon moment donné, ça va arrêter. Ouais. Okay? Fait que là, après 40 jours de mauvais temps, de pluie, de déluge, etc., et surtout tout le temps que le monde traitait Noé de con, de stupide, de niaiseux, de bâtir une arche pour mettre des animaux. Entre vous puis moi, là, est-ce qu'il y a vraiment un gars qui s'appelle Noé quelque part sur la planète qui a bâti une arche aussi grande de mettre tous les animaux de la planète dessus? Si tu me demandes est-ce que tu crois à ça, je te dis non. Okay? Mais c'est une parabole. Quand il n'y a plus de chemin possible, quand il n'y a plus de possibilités, si tu puises à l'intérieur de toi l'énergie puis la force que tu as besoin, tu peux créer ton propre chemin. C'est peut-être ça la parabole que ça veut dire. Ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais ça va finir par bien aller. Exactement. Okay? Ouais. Et là, c'est parce que ça faisait, sans blague, ça faisait 1 an, je pense, que je ne m'étais pas installé. Là. Puis je te parle de ça, c'était au mois de fin octobre, début novembre. Je pense qu'on avait parlé dans un live de la Licorne Team. What the hell? Bon, la réalité, j'ai dit what the veux-tu me dire comment ça se fait qu'il me parle de ça le matin, lui? Comment ça se fait que c'est 100% aligné avec ce que je vis aujourd'hui, que ça fait 1 an que je ne me suis pas connecté pour regarder ses affaires, parce que je ne suis pas non plus, tu sais, je suis pas là tous les dimanches, etc. J'accueille, je suis intéressé, je suis curieux, mais je suis pas encore 100% engagé, mettons, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, tout ça, au final, c'est pas un hasard. Mais non, le hasard, ça n'existe pas. C'est l'ange, c'est mon gardien, c'est mon intuition qui me disait, tu sais quoi, ça va pas bien en ce moment, Pascal, là, mais va là, Mais c'est ça, mais tu as écouté ta petite voix à l'intérieur de toi. Tu sais, tu es en train de faire quelque chose, puis tout d'un coup, hop! Tu sais, cette émission-là, elle t'a popé dans la tête, là. Tu sais, il y a un élément déclencheur, mais l'élément déclencheur n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est-à-dire, tu n'as pas vu une publicité sur Facebook, sur Instagram, il n'y a rien qui a joué à la télé, il y a pas... Ça vient de toi. Donc, si ça vient de toi, bien, c'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, on t'a amené à penser à cette personne-là, à cette émission-là, puis tu as dit « Ah, ben oui, tiens, je vais y aller. » Puis là, boum, t'arrives, puis c'est le message que tu avais besoin. Mais ça, là, c'est pas du hasard, puis c'est pas un addon. Puis que ce message-là crie plus fort que tous les préjugés. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a retenu beaucoup et très longtemps dans m'ouvrir à ça, c'est tout ce que j'ai entendu pendant toute ma jeunesse. Puis là, c'est pas une critique ou quelque chose de négatif envers ma famille, ma mère, etc. Non. Mais si vous venez du même environnement que moi, tu sais, la religion, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est des crosseurs, c'est une secte, puis c'est n'importe quoi, puis Mais ça, c'est vrai pour les catholiques, c'est vrai pour toutes les religions. La religion, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Ouais, mais là, on dirait qu'il y a quelque chose, j'ai un vide à quelque part en moi, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait en sorte que j'ai plus de réponse. Ben oui. Ben, j'ai plus rien à quoi me raccrocher. Tu sais, on parle de ça, mais je suis jamais allée dans les alcooliques anonymes, OK? Tu sais, eux autres, là, les prières de la sérénité, puis ce à quoi ils se raccrochent, puis des fois, on voit ça en prison aussi, des gens qui revirent bout pour bout parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils se mettent à parler à Dieu, parce qu'ils sont rendus au pied du mur, puis il y a comme quelque chose qui leur répond. Puis eux, ils sont transformés et là, ils se mettent à croire en Dieu, mais ce qui a répondu, là, c'est ce qui était à l'intérieur d'eux. Moi, aujourd'hui, là, ça m'arrive de juger, OK? Je suis un être humain, je vais juger. Mais j'ai le réflexe maintenant de dire, OK, oui, mais là, mets-toi à sa place. Ça, c'est le réflexe que j'ai développé. Et quand je me mets à la place de la personne puis que je commence à voir les possibilités, pourquoi elle a fait ça, et là, je me sens petite de même après. C'est drôle que tu me dises ça parce qu'on a rencontré quelqu'un récemment, puis c'est exactement ça que je me suis dit ce matin. C'est facile de juger, c'est facile de bitcher, mais j'ai pas marché 1 kilomètre dans ses souliers. C'est ça. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça cache. Mais ça, je pense que cette ouverture-là va aussi avec le fait d'accueillir la spiritualité, d'accueillir l'intuition, puis j'ai l'impression que c'est Dieu qui me donne une petite claque en arrière de la tête. Oui. Hein? Comme un père, que j'ai pas eu, j'ai pas connu mon père, mais tu sais, des fois, là, hey, raligne-toi puis vite. Oui,
OK? Puis là, on dirait que c'est comme pouf, mais là, c'est ouais, c'est facile de juger, mais c'est pas une mauvaise personne. J'ai pas. Puis ça, ben, c'est important, je pense, pour devenir nous-mêmes une meilleure personne, puis etc. Oui. Moi, j'ai entendu une phrase dans les dernières années. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a que des gens souffrants. Donc, puis moi, je le sais parce que moi, ça me dérange énormément les gens qui sont les victimes, qui font la victime ou qui montrent leur côté victime. Oh mon Dieu, que j'ai de la misère avec ça. Mais aujourd'hui, je comprends que cette personne-là, elle est souffrante. Fait que ça me permet, moi, de mieux accepter la personne puis de mieux dealer avec la personne aussi. Parce que sinon, c'est le mental qui prend le dessus. Puis là, ben, tu n'es pas du tout dans ton intuition. Tu ne sais pas comment aider la personne. Puis tant et si longtemps, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Hein? Exact. Donc, ça t'enlève aussi le poids de dire, lorsque cette personne-là viendra à moi, je serai là pour l'aider, mais à un certain moment donné, bon, elle est victime, ça me tape ses nerfs, mais bon, elle est dans sa réalité, puis à un bon moment donné, il y aura quelque chose qui va se passer dans sa vie pour l'amener à un autre. Et peut-être que non, mais là, après ça, on pourrait parler du parcours de vie, on pourrait parler de la raison pour laquelle on est venu sur Terre, l'âme, etc. Bref, conversation super intéressante, Marilyn. Je me sentais pas à l'aise. Mon intuition me disait que c'était pas à moi à en parler. On en a parlé ensemble, je t'ai accueilli. Puis ça fait longtemps que je pensais faire cette vidéo-là. Mais la réalité, c'était moi qui étais le frein. Là, mon intuition me disait, c'est le bon moment d'en parler parce que je pense qu'au-delà de... Puis c'est vrai, là, tu sais, au-delà de mettre en place des tunnels de vente, des stratégies, puis etc., ben, il faut que tout ça soit appuyé, supporté par une mission, une croyance, un désir d'aider les autres. Les objectifs sont différents aussi. Tu sais, avant, on mettait des chiffres d'argent. Puis aujourd'hui, c'est comme si on dit combien de personnes on peut aider. Tu sais, il y a une différence entre dire, par exemple, je veux faire 100 000 cette année ou je veux aider 100 personnes cette année. C'est toujours plus facile d'aider 100 personnes que de faire 100 000. Tout à fait. Tu as un programme, entre autres, qui est 100% adapté. S'il y a des web entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, qui se disent Colin, je serais curieux, OK? On ne dit pas de vous convertir, là, mais je serais curieux, je veux en savoir plus, etc. Je pense que le meilleur parcours dans ce que tu proposes, c'est rendez-vous avec ton intuition, le parcours l'éveil. Le parcours l'éveil, effectivement. Où tu aides les gens, tu dévoiles aux gens des techniques, des stratégies, des enseignements pour développer l'intuition, développer comment écouter ses guides, comment écouter ses anges gardiens, le pendule. Tu as plein d'outils qui sont disponibles justement pour communiquer avec cette énergie, cette zone intangible, mais où les réponses se trouvent. Oui, puis les gens, je suis une entrepreneur, je suis une passionnée d'entrepreneuriat, j'utilise mon intuition, j'utilise mes anges, mon ange, mes guides, puis il n'y a rien qui me fait le plus plaisir que d'aider les gens justement à développer ce côté-là d'eux. Et par des choses qui sont des fois simples, la confiance en soi. Mais la confiance en soi, là, l'intuition peut aider à développer la confiance en soi. On parlait de victime tantôt. Il y a des fois où est-ce qu'on a des freins. On est bloqué dans une situation en relation avec des partenaires de travail, mais qu'on peut régler cette situation-là. Et qu'est-ce qui peut nous aider? Oui, il y a les thérapeutes, il y a tout ça. Mais on est notre premier thérapeute, puis les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Donc, on est capable de régler des situations en lien avec notre intuition. Fait que c'est vrai dans notre monde spirituel, mais c'est vrai dans le monde des affaires, c'est vrai dans le monde relationnel, c'est vrai dans tout. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Marilyn, merci pour l'échange, c'était vraiment cool. Merci Pascal, toujours un plaisir. C'était un réel privilège, vraiment. Et de mon côté, ben écoutez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, je vous garantis que c'est des éléments qu'on va continuer à partager. Bien sûr, on va parler de copywriting, de marketing, de stratégie, de lifestyle business, mais aussi de spiritualité, d'intuition, d'équilibre dans notre entreprise. Ça fait partie de tout ça, le lifestyle business. Donc, j'invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été là dans cette vidéo-là. Si vous êtes encore là en ce moment jusqu'au bout, vous êtes des vrais de vrais. Donc, abonnez-vous et peu importe à quel moment vous écoutez la vidéo, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. À très vite dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, licorne un jour, licorne toujours.